Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler du Nucleus N qui est le tout dernier follow focus de chez Tilta. Follow focus tout petit, tout compact, qui est spécialement designé pour les utilisateurs de gimbal à une main, type le Ronin S, le Crane, Tilta G2X. Je vais vous faire un rapide tuto de comment vous servir du Nucleus N qui est ma foi un follow focus extrêmement simple. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Déjà, premièrement, voilà, on a pas mal de petites choses. Ici, on va avoir une petite base plate. Cette base plate est particulière, elle ne s'utilise qu'avec les objectifs qui sont d'un diamètre en dessous de 95 mm. Voilà, c'est marqué juste là. Ça veut dire que les gros objectifs type par exemple le CP2 seront trop larges et la tige ici va venir taper dans l'objectif, donc on ne pourra pas l'utiliser, il faudra une autre base plate. Voilà, ça à savoir. On a évidemment la tige qui va bien. Le seul truc qu'on peut peut-être regretter, c'est que pour serrer la tige à l'intérieur de son trou ici, il faille utiliser non pas un papillon mais une clé. Alors les clés sont fournies, rassurez-vous. Voilà, elles sont là-dedans. Ensuite, on va voir des trucs un petit peu intéressants. Déjà, on a deux batteries. Voilà, ce sont non pas des piles, mais des batteries 3,7 V. Et là, vous vous dites, ouais, mais attends, on peut pas les charger les batteries. Eh ben, détrompez-vous. Bien sûr que si vous pouvez les charger, il y a ici un chargeur. C'est complètement ouf. On a ici deux aimants. Alors même, je suppose qu'on peut... Merde. Ces deux aimants vont de chaque côté de la batterie et après vous n'avez plus qu'à le plugger sur une prise USB et ça recharge votre batterie. Mais le truc qui est super intéressant et intelligent dessus, c'est que si vous retournez cette prise là, vous avez une prise USB femelle qui vous permet de pouvoir alimenter ce que vous avez besoin d'alimenter en utilisant la pile. Super malin, vraiment. On a également deux autres petits câbles. Ici, on a un micro USB qui permet de brancher le moteur sur différents gimbals, vu que le moteur s'alimente en micro USB. Et là, ici, on a un micro USB vers une prise qui ressemble à une sorte de S-Bus de chez DJI pour l'utiliser sur le Ronin S. On a également ici un support. Ce support-là va nous servir à fixer cette poignée. Regardez-moi ça, comment elle est belle et magnifique. On a ici des contacteurs qui nous permettent de pouvoir communiquer avec par exemple le G2X de chez Tilta. Et sinon, à défaut, on peut fixer cette platine sur le gimbal. Voilà, coulisser comme ça et le resserrer. Voilà. Et là du coup, ça on pourra l'accrocher quelque part. Ça peut également s'accrocher à une cage, un rig, voilà. Ça peut être, c'est extrêmement modulable. La poignée est vraiment minuscule. On va faire vite fait le tour du propriétaire. On a ici une prise micro USB en 5 volts pour l'alimenter. Ici on a l'enclos pour la batterie avec le plus qui va vers le haut. Voilà, donc je vais mettre cette batterie là simplement dedans. Paf. Regardez comment c'est bien fait. J'en mets une ici, j'en mets une là qui alimente mon moteur. Qu'est-ce que c'est génial. On a sur le dessus ici le bouton calibration qui va nous permettre de pouvoir lancer la calibration. Le bouton rec qui va nous permettre de pouvoir lancer. Ils sont 7, il n'y en a pas un qui suit. Le rec, je suis sûr que vous le saviez parce que vous êtes les meilleurs, mais également qui nous permet de pouvoir power up la télécommande. Voilà, on reste un pied 2 secondes, bam, ça s'allume. Ça c'est un peu comme de la magie, sauf que c'est pas de la magie. Après on a un bouton plus, un bouton moins, et là le bouton 7, voilà, qui nous permet de pouvoir naviguer dans les différentes fonctions. La télécommande est vraiment très simple, très simplifiée, il n'y a pas 12 milliards de réglages dedans. On a ici le moteur, le moteur qui est minuscule, vraiment tout petit, tout léger. Je sais pas de combien de grammes il fait, mais il est vraiment extrêmement léger. Sur le moteur, on a deux prises. On a une prise micro USB et une prise micro jack. Cette prise micro jack vous permet de pouvoir brancher un câble LANC par exemple pour pouvoir contrôler le rec de votre caméra via le bouton rec qui se trouve ici, c'est quand même bien foutu. Et là juste en dessous cette mousse là, on a un petit support qui va vous permettre de pouvoir accrocher votre support d'accroche pour la poignée sur des gimbals. Tout de suite, passons à comment ça marche. Alors j'ai mis mon moteur sur cette petite config, vraiment pour le coup extrêmement minime. On a une optique, c'est un Samyang 85 si je ne me trompe pas, voilà 85, VDSLR. Voilà, c'est pas une optique qui est très dure à tourner. Moi ce que je voudrais voir avec vous, c'est quelle optique ce petit moteur est capable de tourner et quelle optique il n'est pas capable de tourner. Donc commençons tout de suite avec un DSLR. Pour l'installer, je l'ai mis simplement sur des tiges de 15, traditionnelles. Je vais prendre ensuite mon câble micro USB, je le mets là-dedans, et là maintenant je vais pouvoir venir simplement le brancher sur ma batterie. Alors évidemment c'est pas genre super facile, vous voyez, bam, direct ça s'allume, c'est génial, il n'y a même pas le bouton on, papa, c'est power. C'est pas super pratique d'avoir ce petit bitonio comme ça par moment, du coup éventuellement, Olivier, est-ce que tu pourrais m'envoyer une petite batterie banque? T'as évité la catastrophe entre les deux, félicitations. Donc on va prendre une petite batterie banque.
Ok, ça y est, direct dans le gaz, paf, c'est allumé. Donc là-dessus, ce qu'on va retrouver principalement, ça va être le channel. Donc là, on est sur le channel 06. Il va falloir que sur ma télécommande ici, je me retrouve également sur le channel 6. Pour ce faire, je peux naviguer dans les channels simplement en double-cliquant sur les flèches. Donc si je double-clique ici, je me retrouve sur le 7, le 8, etc. Bah là, pareil, je peux monter. Alors pour faire les limites de ma course de mise au point, il va falloir que j'appuie sur le bouton Cal. Dans la mesure où mon objectif ici a déjà débuté, ça va être super simple. Je reste appuyé sur Cal pendant 2-3 secondes. Vous allez voir que ici, il va m'envoyer un petit message et paf, ça y est, c'est parti, ça va faire les butées d'un côté et tac, de l'autre côté. Magnifique. Là du coup, maintenant, j'ai mon point. Pas de souci. Donc ça c'est la première façon pour pouvoir faire la mise au point, mais je peux le faire également d'une autre manière, simplement en appuyant sur la flèche du bas pendant 2 secondes, il me demande si je veux faire la calibration, je mets oui en double tapant à nouveau sur la flèche du bas, voilà, et ça me lance la calibration, c'est exactement le même résultat. À l'intérieur de cette course de points, je peux décider de mettre des points A et B qui vont me permettre de pouvoir limiter ma course de points, principalement pratique lorsque vous avez besoin de setup rapidement une limite, une butée physique, voilà, aller jusqu'à 10 mètres et puis revenir jusqu'à 1 mètre pour faire un rattrapage de points genre archi précis. Pour ça, donc rien de plus simple, il vous suffit simplement de vous rendre sur votre premier point. Donc nous on va se mettre, je sais pas, genre sur 2 mètres. Vous appuyez un coup sur le bouton 7. Alors je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit A qui est apparu sur l'écran. Vous allez ensuite sur votre deuxième point, je sais pas, on va se mettre 7 mètres. Vous appuyez de nouveau sur le bouton 7. Et là sur ce petit écran ici, vous avez un A, 2 tirets et un B. Ça veut dire que vos marques, maintenant, sont compris entre 7 mètres et 2 mètres. Voilà. Et vous ne pouvez pas aller ni en dessous ni au-dessus. Pour sortir de ça, vous appuyez simplement une fois sur le bouton 7. Hop, voilà, et vous récupérez à nouveau toute la course de votre optique. Alors comme on peut voir, c'est un petit moteur. En termes de réactivité, on a connu mieux, mais on va pas non plus lui demander des trucs de ouf. C'est pas un follow focus qui coûte des 1000 et des cents. Il est petit et il fait le job. Nous, d'après nos essais, en extérieur, lorsque la graisse grippe un petit peu ou que les optiques sont un petit peu dures, le moteur a du mal, forcément. Et voilà, il n'a pas la puissance d'un grand. Quand il aura mangé un peu plus de soupe, on verra. Il est très pratique, notamment pour de l'USM. L'USM, la calibration pour l'USM, comment que ça marche? Ok, on va prendre cette optique-là qui est un 24 chez Canon. Donc ce 24, il a évidemment un petit désavantage par rapport au Samyang, c'est qu'il n'a pas de butée, hein, c'est un USM. Donc là, comment est-ce que ça marche? Waouh, super simple. Tout d'abord, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans votre Infini. Tilta recommande plutôt d'aller sur le close focus, moi plutôt sur l'infini. Pourquoi? Tout simplement parce que vous risquez de dépasser légèrement votre infini, mais vous en avez besoin. Donc c'est pas grave si vous le dépassez, vous pouvez toujours revenir un petit peu en arrière. C'est le point le plus important. Pour moi, ça va être le point de départ. Vous mettez sur l'infini ici. Alors attention à pas trop le dépasser. Là, vous êtes au-delà de votre infini. Hein. Donc essayez de vous mettre sur l'infini. Si votre optique est bien calée, vous double-cliquez sur Cal. Là, votre télécommande vibre. Vous êtes sur votre infini et il vous a réglé déjà votre premier point. Ensuite, vous tournez de l'autre côté. Et là, ce que je vous conseille, c'est surtout de ne pas dépasser le close focus, minimum focus. Arrêtez-vous un tout petit peu avant. Donc là, moi, on est à 25 cm pour le 24 mm. Je vais m'arrêter un petit peu avant. Et je tape. Si je m'étais arrêté un petit peu plus loin et que je serais revenu en arrière, ça m'aurait décalé toute ma zone de netteté et je n'aurais plus mon infini, vraiment. J'aurais en dessous de 25. Faites plutôt comme ça l'infini et ensuite le close focus. Et là, du coup, de la même manière, voilà, j'ai mes butées, infini, hop, close focus, tout simplement. Moi, ce que j'aimerais voir par contre avec vous maintenant, c'est est-ce que c'est capable de tourner des objectifs un petit peu plus gros. On va voir que c'est possible sous certaines conditions. Donc, on a le 16-42 Optimo d'Angenieux. Alors voilà, ça y est, on est setup sur l'objectif. Je vais appuyer 2 secondes ici et puis double appuyer là. Et je lance la calibration. Ouh, ça tourne l'Optimo. Voilà. Alors, le problème qu'on va rencontrer... Oh là là, regarde-moi ça. La bague de poing est particulièrement souple et fluide sur cette optique. Maintenant, tous les follow focus, quand on leur demande de faire des courses rapides, se mettent à faire du bruit. Il n'y a pas de mystère. On va voir si déjà, comme ça, il fait du bruit. Ça, c'est simplement parce qu'il va tourner super vite. Donc voilà, il va faire un peu de bruit. On va essayer sur la bague de zoom maintenant. La bague de zoom, oh, elle est très fluide. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Allez, on y retourne. On a quand même le bruit, hein. Mais ça tourne la bague de zoom. Donc le moteur est assez puissant pour ça. Alors ils sont maintenant sur un CP2 dont les graisses sont à changer. Voilà.
il est fluide, mais il peut accrocher un petit peu. Du coup, on y va et on va tester ça direct. Ouh, on sent qu'il a envie. Hein. Allez, vas-y, 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 vas-y. Dans l'autre sens. Ouais, bon, là voilà, il a atteint sa limite. C'est pas étonnant, il tourne quand même sur du 5 volts, hein, le pépère. Alors un autre truc intéressant que vous avez peut-être envie de savoir, c'est que le moteur du Tilta Nucleus N fonctionne avec la télécommande du Tilta Nucleus M. Voilà, du moment que vous êtes sur le même channel, donc la 12-12, vous pouvez contrôler votre moteur avec cette grosse télécommande. Vous pouvez également le contrôler si vous avez besoin avec les petites poignées, voilà, comme ça. Assurez-vous simplement qu'elle soit bien en master et que lui soit bien en slave. Voilà, pour ce faire, simplement vous double tapez sur le bouton fonction. Également ici, pour passer de slave à master sur cette petite télécommande, vous appuyez 2 fois sur le bouton 7 et il passe de master à slave. Alors sur un Crane 2, on n'a plus besoin de cette batterie banque, on n'a plus besoin de ce câble micro USB. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est le câble qui est fourni de base, micro USB. Alors on va le mettre là-dedans. Et normalement sur le côté ici, on va avoir également une prise, hop, micro USB. Donc on y va, je me branche dessus. Maintenant si j'allume mon Zhiyun Crane, automatiquement ça va allumer mon moteur. Et là maintenant je vais pouvoir m'en servir de la même manière que si jamais il était branché sur une batterie externe. Alors sur le Ronin S, comment est-ce que ça marche? Vous avez ici une petite prise qui alimente en 12 volts 2 ampères. Voilà. Alors j'espère que ça va pas griller le moteur à force, mais normalement non. Vous le branchez donc du coup en dessous ici grâce au câble prévu, et puis en USB là. Et simplement après en alimentant votre Ronin. Voilà, il s'allume. Si c'est pas magnifique ça. C'était ce que je voulais vous montrer sur le Nucleus N. Ça a été un petit peu long, mais au moins maintenant vous en savez un petit peu plus. C'est un moteur qui du coup va très bien fonctionner pour des configurations légères, qui va un petit peu pêcher pour les configurations un peu plus lourdes. La transmission se fait jusqu'à 100 mètres. Donc c'est plutôt cool, hein. Normalement là, on n'a jamais besoin de plus de 5, 10, 12 mètres. Donc ça passe plutôt pas mal. Voilà, c'est tout pour nous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le site de Puzzle Vidéo, bien sûr.